La chasse est ouverte pour trouver l'un des objets historiques les plus célèbres, le Saint Graal. Depuis l'époque des chevaliers croisés, il attire les chercheurs de trésors. Mais qu'est-ce que c'était exactement? Existe-t-il toujours? Pour le savoir, je vais mettre en pratique les grandes lignes de la chevalerie et suivre la trace du Graal de Jérusalem à un château médiéval du sud de la France, en passant par une ancienne forteresse nazie en Allemagne. À la recherche de la vérité, je ne reculerai devant rien. Vive les cordes. À quoi pensez-vous quand on vous parle de chevalier? Certains pensent au château, comme celui-ci en France. D'autres pensent aux armures ou bien au Monty Python. Mais les véritables chevaliers du Moyen-Âge sont partis très loin de chez eux pour reconquérir le lieu de naissance du christianisme et chercher des reliques sacrées. Je suis Josh Bernstein et à l'image de ces chevaliers, je pars en quête de l'un des plus grands trésors historiques, le Saint Graal. Cette coupe sacrée a inspiré des milliers de légendes. Pour les croyants, il s'agit de la coupe que le Christ utilisa au dernier repas, ou celle qui récolta son sang lorsqu'il mourut sur la croix. Pour les croisés, cette relique était très précieuse, et leur quête consistait à récupérer les objets sacrés permettant de maintenir la paix dans la chrétienté en Terre Sainte. En fait, personne ne sait réellement à quoi le Graal ressemble, ni même s'il existe toujours après ces 2 millénaires. Ce que nous savons, c'est que l'histoire du Saint Graal est liée au Moyen-Âge. Une époque de grande foi chrétienne, de chevalerie et de codes d'honneur, ainsi que de récits romantiques des chevaliers et de leurs aventures. Alors quel meilleur endroit pour commencer ma recherche qu'un château médiéval? Nous sommes devant le château du Puy-Vert, dans le sud de la France. Il est situé dans le contrefort des Pyrénées. La région du Languedoc a longtemps été associée aux légendes du Graal. Ces récits ont d'abord été racontés dans des châteaux de ce type. Je rejoins l'historien Richard Barber. Il connaît tous les détails sur le Saint Graal, les chevaliers qui l'ont cherché et les châteaux où ils habitaient. Super, c'est mon premier château. Vraiment? Vous n'en aviez jamais vu? Pas comme celui-ci. Je sens que John Cleese des Monty Python va débarquer. Des choses bien plus dangereuses se sont passées ici. J'imagine. Le danger et les combats étaient la vie quotidienne des chevaliers du Moyen-Âge. Les châteaux étaient des villages fermés et entourés de murs assez solides pour résister à la force d'une armée. Mais quel est le rapport avec le Saint Graal? Selon Richard Barber, ce château a une pièce spéciale qui correspond à cette légende. À quoi servait cette pièce? Elle était utilisée pour les grandes occasions, les festins, les spectacles et autres rassemblements. Comme le montrent les sculptures, ces occasions avaient un rapport avec la musique, car elles représentent des personnes avec des instruments de musique. Cette région du sud de la France marque donc le début des troubadours. Les gens de l'époque étaient peu nombreux à savoir lire, et les histoires de ces poètes et musiciens constituaient donc la culture populaire. L'histoire la plus célèbre fut celle du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde.
Ce que je ne comprends pas, c'est ce lien si fort entre le Saint Graal et les chevaliers. Tout a commencé à la fin du XIIe siècle, quand l'écrivain chrétien de Troyes s'est mis à écrire des histoires sur les chevaliers. À la fin de sa vie, il voulut faire quelque chose de différent. Il raconta l'histoire de l'évolution spirituelle d'un chevalier. Cette histoire était contée dans ce genre d'endroit? Oui, et elle était très populaire. L'histoire commence avec un jeune chevalier très solitaire. Il est seul face au monde et part à la recherche de la cour du roi Arthur, où il veut être fait chevalier. Ce personnage s'appelle Perceval. Il est jeune, naïf et pas encore prêt à devenir un véritable chevalier. Lors de son voyage, il arrive à un château où il est invité à se joindre à un festin. Soudain, une étrange procession commence. Un jeune écuyer entre avec une lance tachée de sang dans les mains. Vient ensuite une demoiselle qui porte un récipient si brillant qu'il occulte l'éclat des bougies. Perceval est si surpris qu'il ne sait pas quoi dire. En se réveillant le lendemain matin, alors qu'il est décidé à connaître la signification de cette procession, il trouve le château désert. Le château disparaît et il passe le reste de l'histoire à essayer de retrouver ce château. À la fin, on apprend que ce qu'il a vu était le Saint Graal. Excusez-moi, le Graal que Jésus a utilisé au dernier repas avec ses apôtres, qui a été vu au XIIe siècle, n'existait pas. Non, l'idée du Saint Graal n'existait pas. La coupe utilisée au dernier repas ne fut identifiée comme le Saint Graal qu'à la fin du XIIe siècle. Mais parmi les nouvelles générations de chevaliers émergents en Europe, l'histoire de Perceval et du Saint Graal devint réelle. Elle ajouta une dimension spirituelle à leur vie de guerrier. C'est la chapelle? Oui, l'hôtel est très simple. Cette chapelle se trouve en dessous de la salle de bal où nous étions. Il faut bien se rappeler qu'à cette époque, la religion et la vie quotidienne étaient très liées. Un évangéliste d'aujourd'hui pourrait à peine décrire ce rapport intense entre la religion et la vie qui existait à cette époque. La chose la plus spectaculaire que les gens voyaient était le service de la messe qui était volontairement mis en scène par l'Église. Ils voyaient donc au milieu de la messe des objets comme la coupe et l'assiette de la communion, forts en symbole. Transposer ces objets dans une histoire était très risqué. Mais cela montre aussi l'importance des choses spirituelles pour les chevaliers et leur influence sur leur vie. Il y a une certaine logique. Si votre spiritualité est parfaite, vous serez brillant au combat et serez invincible. C'est parti! Pour être invincible, un chevalier avait besoin de piété spirituelle, mais surtout d'une protection physique. Il fallait également savoir s'en servir. C'est lourd. Perceval avait un écuyer. J'en ai deux, Laurent et Yann. C'est là que je passe de Aragorn à John Cleese. Pour comprendre la quête des chevaliers, je veux savoir ce que ça fait d'en être un. La grosse protection. Ça pèse au moins 25 kilos. Les chevaliers devaient être très forts. Tout ça, c'est d'origine? L'armure est très lourde, mais vous pouvez marcher, vous pouvez vous battre et monter à cheval. Mais je ne peux pas aller aux toilettes. Et maintenant le casque. Doucement, doucement. C'est serré. Luke. Luc.
Attendez, comment je relève ma visière? On a un problème de costume. J'ai besoin de votre aide. Pourquoi j'y arrive pas? Comment je peux faire? Je ne peux pas toucher... Je ne peux pas toucher mon visage. Non. Mais je dois relever ma visière. Je ne peux rien faire, c'est très frustrant. Je veux la soulever, mais je ne peux pas. Si je me mets comme ça, j'ai une visibilité très réduite. Je vous vois à peine. Enfin, je vous vois, mais je ne vois pas Yann derrière. Alors si je vous attaque, Yann peut arriver par derrière et... Vous êtes un tank. Mais ces tanks avaient un cœur. En bon croyant, tous les chevaliers étaient confrontés à la mort et savaient que leur style de vie allait à l'encontre de la loi religieuse. Tu ne tueras point. Alors quand le pape promit la rédemption éternelle à tous ceux qui participeraient à la croisade, il n'est pas étonnant qu'autant de chevaliers répondirent à l'appel. Vous m'avez vraiment frappé. C'était bien. Vous avez mal? Non, je suis un chevalier, je suis fort. Je vais bientôt avoir un aperçu de la vie d'un croisé en quête du Graal. C'est la seule partie du quartier des Templiers que l'on peut voir. Il doit y avoir des secrets derrière cette porte. Oui. Je suis dans le sud de la France, à la quête du Saint Graal. J'ai appris que la première référence au Graal se trouvait dans l'histoire d'un jeune chevalier du nom de Perceval, qui fut écrite à la fin du XIIe siècle. C'était l'époque des croisades, où les chevaliers devaient être physiquement forts tout en ayant une grande dévotion spirituelle. Pour connaître les sensations physiques d'un chevalier, j'ai enfilé une armure pour me battre avec un expert du combat médiéval, Laurent Galinier. C'est lourd. On a du mal à respirer. Ce n'est pas celui qui sera le plus fort, mais le plus résistant. C'est très fatigant. Je comprends pourquoi on surnomme les chevaliers les tanks du Moyen-Âge. Pas de sang, désolé. Et pourquoi ils priaient beaucoup. Écuyer, mon casque s'il vous plaît. Il est d'origine, c'est un héritage. C'est intéressant. C'est bruyant. À moi la victoire. Écuyer, mon casque. C'est très dur. C'est un bon entraînement. C'est vrai, faire ça... Un grand respect pour la résistance physique de ces chevaliers. Ces hommes devaient être en grande forme. Avec ce que je viens de découvrir sur la force physique des chevaliers, je suis prêt à aborder le côté spirituel de la chevalerie. Selon Richard Barber, pour se rendre compte de ce que représente le Saint Graal, je dois d'abord comprendre l'époque à laquelle cette histoire fut écrite. Nous sommes à la fin du XIIe siècle. Le mécène de Chrétien de Troyes, l'homme qui le paya pour écrire cette histoire, était un croisé exemplaire. Je veux savoir si cette histoire du Graal fut écrite parce que les croisés ont réellement trouvé une coupe sacrée à l'époque.
une chose est certaine. Un siècle plus tôt, le pape invita les chevaliers à partir en Orient pour reconquérir la Terre Sainte alors contrôlée par les musulmans, les infidèles. Pour les chevaliers, cette croisade était la fusion entre la force physique et la spiritualité, une authentique quête religieuse. Cette croisade fut en fait très sanglante et dura pendant les 2 siècles suivants. Après 5 semaines de siège, les croisés prirent Jérusalem en 1099. Aujourd'hui, presque 1000 ans après, je me rends au même endroit qu'eux. La Terre Sainte où le corps du Christ aurait reposé après sa crucifixion. Les croisés y ont édifié la basilique du Saint-Sépulcre. C'était un monument commémoratif. Le devoir des chevaliers était plus que de conquérir. Ils étaient également en quête de reliques sacrées et d'objets associés à la vie et à la mort du Christ. Peu de reliques avaient autant d'importance que la coupe du dernier repas. Cette église est gorgée de dévotion. C'est dans ce genre d'endroit que l'on peut espérer trouver le Saint Graal, mais il n'est pas là. Il est facile de s'imaginer au temps des croisés dans cette église sombre et mystérieuse. Depuis des siècles, des légendes circulent sur un groupe d'élite, peut-être les croisés les plus célèbres, qui auraient découvert des reliques précieuses à Jérusalem. On les surnomme les chevaliers templiers. Certains pensent qu'ils ont trouvé le Saint Graal. L'ordre des chevaliers du Temple était l'ordre le plus riche et le plus puissant. Ces chevaliers n'obéissaient qu'au pape. Fondé après la conquête de Jérusalem, cet ordre avait une mission: protéger les pèlerins européens qui venaient vénérer le tombeau du Christ en Terre Sainte. Aujourd'hui, les pèlerins viennent toujours visiter les mêmes lieux que les chevaliers protégés il y a presque 1000 ans. Pour ma quête, le plus important est la salle du dernier repas, et l'archéologue Gabriel Barcaille a accepté de m'y conduire. Selon la tradition, c'est ici qu'aurait eu lieu le dernier repas de Jésus et de ses apôtres. Selon les évangiles, Jésus aurait dit à ses apôtres de se rendre au marché et de repérer quelqu'un portant une cruche d'eau sur sa tête. Cette personne les conduirait dans une pièce où tout serait prêt pour le repas. L'architecture de cette pièce est principalement médiévale, puisqu'elle fait partie d'une église chrétienne construite au XIIe siècle par les croisés. Les fenêtres ont été conçues par les croisés, même si la verrerie est musulmane. Les croisés étaient donc visiblement intéressés par ce site ? Oui, sans aucun doute. La tradition était très ancienne. Les pères de l'Église nous ont raconté que le mont Zion aurait été le lieu de rassemblement de la communauté judéo-chrétienne et des disciples du Christ juste après la crucifixion. Cette tradition était sans aucun doute très importante pour les premiers chrétiens. Les Templiers auraient-ils pu chercher le Graal dans cette région ? Je suppose qu'ils ont dû le chercher dans Jérusalem. Puis ils ont dû se rendre à Césarée, qui était leur principal port. Ensuite, ils sont peut-être allés à Acre, puis en Europe, pour rejoindre les grandes villes chrétiennes comme Rome ou une autre ville. D'accord. Si, et c'est un grand si les chevaliers templiers ont trouvé le Saint Graal, Acre est probablement le lieu où ils l'ont apporté. En Israël, Acre s'appelle aujourd'hui Akko. À l'époque des croisades, ce grand port assurait la liaison entre la Terre Sainte et l'Europe. Tout transitait par là.
Les croisés ont conquis une grande partie du territoire du Moyen-Orient et l'ont gardé pendant presque 200 ans. Les puissants ordres de chevaliers européens, dont les chevaliers templiers et les chevaliers teutoniques d'Allemagne, ont fait de Acre une ville prospère. Mais jusqu'à récemment, toutes les preuves de leur présence étaient enfouies sous terre. Eliezer Stern dirige les fouilles archéologiques de Akko. Bienvenue à Akko. Ce que vous voyez, c'est la ville des croisés et nous sommes dans une cour extérieure. Au-dessus de nous se trouve la ville ottomane. Quand on a commencé les fouilles il y a 10 ans, on a découvert la ville des croisés et aujourd'hui on peut la visiter. C'est une ville gigantesque. 25 000 personnes habitaient ici et elle est divisée en quartiers. Si j'étais venu ici il y a 15 ans, tout aurait été recouvert de terre. Oui, personne ne connaissait cette ville et elle a été très bien conservée. Les Ottomans ont construit leur empire par-dessus? Oui, et eux-mêmes ne savaient pas ce qu'il y avait en dessous. Ils ont juste recouvert. Oui. Intéressant. Puisque les Templiers ont un rapport avec le Saint Graal, c'est cette partie de Acre que je veux visiter. D'après Stern, moins de 1% de la ville des Croisés a été fouillée jusqu'à présent. C'est incroyable qu'il y ait cette ville médiévale souterraine qui n'attend que d'être dévoilée. C'était quoi ici? C'était le tunnel du Temple. C'est un passage souterrain qui relie le quartier des Templiers, qui se trouve juste au-dessus de nos têtes, au port. Ce tunnel protégeait donc les pèlerins? Oui. De qui? Du siège des musulmans. Ils avaient besoin d'une connexion directe entre le port et leur quartier. Regardez en haut. C'est le seul vestige que l'on peut actuellement voir des quartiers des Templiers. Cette maison est au-dessus du tunnel du Temple. On peut y voir une pièce privée et en passant par cette porte, on entre dans le complexe templier de Akko. Le quartier des Templiers est derrière cette porte? Oui. Et elle est toujours scellée? Oui, parce qu'elle est située sous la ville ottomane. La ville ottomane est donc construite sur ça, et c'est pour ça que le mur est bloqué. Il y a plein de terre entre eux et nous. Il y a donc des secrets derrière cette porte. Oui, un tas de secrets et de mystères. On sait que tout est bien préservé. Regardez le plafond de cette pièce. Tout ça nous attend. Si proche et pourtant si loin. Cela prendra des années avant que les ruines des Templiers ne soient entièrement fouillées. On saura alors ce qui se cache derrière cette porte. D'un autre côté, si j'avais été un chevalier templier et que j'avais trouvé le Saint Graal, je ne l'aurais jamais laissé à Acre. En 1291, cette grande ville portuaire fut assiégée par une armée musulmane. Juste avant que la ville ne tombe, les croisés auraient fait partir un navire rempli de trésors. Certains pensent que le Saint Graal en faisait partie. Pour le savoir, je dois suivre la trace des croisés jusqu'en Europe, dans des lieux où le Graal pourrait être caché selon certains. Je suis à la recherche du Saint Graal, l'un des trésors les plus précieux et insaisissables au monde. Pour les croyants, il s'agirait de la coupe du dernier repas, ce qui serait l'explication de sa présence sur Terre. La première fois que le Graal est apparu fut à l'époque des croisades, dans le récit du chevalier Perceval. Cela veut-il dire que les croisés ont trouvé le Saint Graal? Mon voyage en Terre Sainte m'a permis de suivre une piste solide concernant les chevaliers templiers, un ordre de guerriers religieux qui aurait trouvé plein de trésors.
Si les Templiers ont réussi à rapporter le Graal en Europe, beaucoup pensent qu'ils l'auraient caché ici. Pour en savoir plus sur les croisés, me voici à Comus, une ville du sud de la France. Les histoires sur le Saint Graal y sont toujours racontées aujourd'hui, et certains pensent que le Graal serait caché ici. Michael Rudd connaît l'histoire du Graal sur le bout des doigts. Vous avez trouvé facilement? Oui, merci. Très bien, bon. Enchanté. Allons-y. Pourquoi cette région du sud de la France a-t-elle autant d'attaches avec le Saint Graal? Pendant les croisades, il y avait un ordre de chevaliers qui s'appelait les chevaliers templiers. Ces hommes utilisaient les ports situés derrière ces montagnes. Ah oui, les ports. J'ai visité le port de Akko en Israël. Lorsqu'ils accostaient en Europe, ils arrivaient dans cette région? Oui, dans cette région. S'ils avaient en leur possession la relique du Saint Graal, qu'en auraient-ils fait? Certains disent qu'un peuple, les Cathares, c'est un groupe religieux qui s'est développé dans les années 1100 et 1200. On dit qu'ils auraient pris possession des trésors. Michael me conduit dans les gorges de la Frau, des gorges très étroites. En vieux français, cela signifie « vallée de la peur ». Ce nom provient sûrement des fréquentes chutes de pierres ou bien d'un tout autre événement bien réel. Alors que certains pensent que les Templiers ont ramené le Graal en France, une légende locale raconte qu'il était dans les mains des Cathares, un groupe religieux persécuté qui empruntait ce chemin pour transporter des trésors. Pourquoi avait-il une route secrète? À l'époque, les Cathares étaient considérés comme des hérétiques par l'Église catholique. La papauté les rejetait, et ils n'étaient pas perçus comme des chrétiens ni comme des êtres humains. Ils étaient hérétiques et pouvaient être chassés. Qui étaient donc ces hérétiques notoires? Selon Michael Rudd, les Cathares étaient semblables aux premiers chrétiens dans leur dévotion et renonciation au monde. Ils ont été rejetés à partir du moment où ils ont remis en cause l'autorité du pape. Ils ne croyaient pas en la hiérarchie de l'Église catholique. Ils croyaient que les anciens de leur Église avaient un lien direct avec Dieu. Au XIIIe siècle, après que la légende les ait liés au Saint Graal, les Cathares du Languedoc se comptaient par dizaines de milliers. Ils utilisaient ce passage secret parce qu'ils étaient en danger de mort. En 1209, le pape Innocent III décréta une croisade contre eux. Commença alors une guerre sainte en France. Le pape offrit la terre des Cathares à tous les chevaliers qui rejoignaient sa cause. En 1243, le château de Montségur, situé au bout de la vallée de la Peur, était devenu la forteresse des Cathares. C'était leur refuge. Alors c'est là qu'on va. C'est Montségur. Comment ont-ils construit un tel château en haut d'une telle colline? Avec beaucoup de difficultés. Il est à 1200 mètres d'altitude. C'est difficile d'accès. Oh, oui. En 1243, ils étaient plus de 1000 Cathares à s'être réfugiés ici. Et c'est là que le Saint Graal fait son apparition. Beaucoup pensent qu'il gardait des trésors très précieux, dont le Graal. On jette un œil? Allons-y. Qu'est-ce qui était déjà là en 1244? Cet espace était très semblable, car le château a été conçu en fonction de la roche. Et ces énormes rochers? Ils sont naturels. Ils ont toujours été là? Oui, ils ont construit sur ces rochers. Ils ont tiré parti de la nature en ajoutant des matériaux naturels sur ces rochers. Cela vous donne un assez bon aperçu des constructions qui ont été faites à l'époque.
Maintenant, je comprends pourquoi ils sont montés ici. Oui. Le nom parle de lui-même. Ils sont venus pour leur sécurité et pour la vue. La vue est sans fin. Mais dans cette haute forteresse, le temps défilait très vite en 1243. 10 000 croisés attaquèrent le château. Les Cathares résistèrent pendant 9 mois. Au moment de leur défaite, plus de 200 Cathares ont préféré mourir plutôt que de renoncer à leur foi. Mais la légende ne s'arrête pas là. On dit que durant leurs derniers jours de résistance, plusieurs Cathares se seraient échappés. Certaines notes de l'époque évoquent 4 Cathares qui auraient réussi à descendre les murs et il est dit qu'ils auraient emmené des trésors. Dans le Saint Graal? S'ils l'avaient en leur possession, c'était le moment de s'enfuir avec. Mais comment ont-ils fait? À l'est, c'est une falaise abrupte, à l'ouest, c'est la même chose. Au sud, il y avait les croisés. C'est exact. Ils se seraient échappés par le nord? C'est la meilleure possibilité, oui. Comment ont-ils descendu ces falaises? Il n'y a qu'un moyen de le savoir, vous devriez essayer. J'étais sûr que vous alliez dire ça. Allez. Les Cathares ont-ils pu sortir le Saint Graal du château en toute sécurité? La légende locale raconte que 4 Cathares se sont enfuis dans la nuit. La nuit commence à tomber et je vais tenter le coup. Mais le premier pas est toujours le plus dur. On va bien voir. Ouais. Taillot! Vive les cordes. Les Cathares utilisaient des cordes moins solides. C'était donc plus risqué. C'est la première étape. Il faut encore descendre en bas de la falaise. Ils devaient descendre sans se faire repérer. Avoir une lourde charge aurait été trop compliqué. Mais le Saint Graal ne prenait pas trop de place et c'était le trésor à sauver absolument. Il fait nuit. Nuit noire. Je n'y vois pas grand-chose, mais je vois assez la paroi. Assez pour descendre. Ma curiosité était satisfaite. Les Cathares ont réellement pu descendre cette colline, même avec le Graal. Maintenant, les falaises et les rochers font place aux broussailles et aux arbres. Il faut se frayer un chemin jusqu'en bas de la vallée. Les Cathares devaient éviter les croisés pour ne pas être repérés. Une fois arrivés en bas, et après avoir échappé aux croisés, ils ont dû se demander où ils allaient pouvoir mettre le Saint Graal en lieu sûr. Les Cathares ont-ils réussi à cacher le Saint Graal? Je vais continuer ma quête dans une grotte secrète. Ceux qui ont fui Montségur ont pu venir se réfugier ici. Je vais ensuite découvrir le lien plus qu'étrange entre cette coupe sacrée et les nazis. Ma quête du Saint Graal m'a conduit dans des lieux extraordinaires. Les châteaux français des croisés, où les troubadours commencèrent à en parler, et une salle à Jérusalem où Jésus aurait utilisé le calice sacré au dernier repas, 12 siècles auparavant. Mais le Graal est un objet qui tient du mystère. Cette coupe a-t-elle vraiment existé et inspiré les histoires des croisés ou n'était-ce qu'une légende?
j'ai suivi une piste possible jusque dans le sud de la France et découvert que le Graal est souvent associé à un groupe d'hérétiques persécutés appelés les Cathares. En 1244, alors que leur dernier refuge se fait attaquer, la légende raconte que quelques Cathares auraient survécu en mettant à l'abri le Graal. On est haut là. Oui, un peu. L'historien Michael Rudd me conduit vers l'un de leurs lieux secrets. Dans cette région montagneuse, située près de la frontière espagnole, les collines sont criblées de grottes. Faites attention ici. Selon Michael Rudd, les chercheurs de trésors ont cherché le Graal ici pendant des siècles. Wow. On y est, Josh. Oui. Bon, on est venu ici parce que c'est l'un des endroits où les gens pensent que le Graal fut caché. Si les Cathares avaient le Saint Graal et s'ils ont pu échapper aux croisés, ça aurait pu être leur refuge? Beaucoup le croient. Si des gens se sont réellement enfuis du Mont Ségur en emportant des trésors, comme le Saint Graal, c'est bel et bien le genre d'endroit pour se réfugier. Plus étrangement, un autre groupe de personnes serait lié à cette histoire, le parti nazi. Dans les années 30, l'Allemagne se remet des humiliations de la Première Guerre mondiale et le parti nazi est élu au pouvoir. Cocktail mortel de nationalisme et de racisme, le nazisme attire avec perversité la sympathie de la population en s'associant aux illustres moments de l'histoire germanique, l'époque des chevaliers teutoniques, les croisades ou encore la quête du Saint Graal. Pour moi, c'était une fiction. Les nazis s'intéressaient vraiment au Saint Graal? Oui. Pourquoi? Je pense qu'ils voulaient que le Troisième Reich perdure pendant 1000 ans. À chaque fois que des gens veulent bâtir un empire, ils ont besoin de symboles pour se donner un peu de légitimité et se trouver une foi dans le passé. Dans ce cas précis, les SS ont utilisé l'image des chevaliers teutoniques et de l'ordre des chevaliers du temps des croisades. Le leader des SS, la police secrète allemande, était Heinrich Himmler. Il s'est intéressé à la quête du Graal après avoir lu le livre d'un jeune érudit allemand, Otto Rahn. Rahn était compatissant envers les Cathares et son livre s'intitulait « Croisade contre le Graal ». Il a passé le début des années 30 à chercher des indices dans les châteaux et grottes du Languedoc. Himmler lui a proposé de continuer ses recherches en intégrant les SS. Otto Rahn était donc financé par les nazis pour retrouver le Saint Graal. C'est ça. C'est fou. C'est incroyable mais vrai. Donc si quelqu'un comme Otto Rahn a trouvé le Saint Graal, et je sais que c'est une question très dure à poser à un historien, est-ce que les nazis auraient pu le prendre? Et si oui, où l'auraient-ils mis? Ils l'auraient apporté en Allemagne dans une pièce spéciale de l'un de leurs châteaux. Vraiment? Le Graal aurait donc pu sortir de France pour aller en Allemagne. C'est ce qu'ils voulaient. Ma quête du Graal a soudainement pris une tournure un peu étrange. Je me trouve dans le nord-ouest de l'Allemagne pour visiter le château de Wewelsburg. Dans les années 30, cet endroit était plein de nazis. C'était le centre d'entraînement pour l'élite des officiers SS. Je suis très partagé à l'idée d'être ici. J'ai toujours du mal à comprendre pourquoi ils voulaient le Saint Graal. Je rejoins donc un historien qui va me l'expliquer. Hi, Josh. Bonjour Josh. Bonjour Nicolas. Nicolas Goodrick Clark est l'auteur du livre « Les racines occultistes du nazisme ». C'est couvert aujourd'hui. Oui, pas comme le jour où Himmler a vu cet endroit pour la première fois en janvier 1933. Il était en campagne en compagnie d'autres membres leaders du parti, dont Hitler.
Il faisait campagne dans cette région. À l'époque, il avait déjà décidé qu'il voulait former un ordre dans un château, une sorte de centre cérémonial pour l'élite SS, et il fut très impressionné par ce château. En l'espace d'un an, il l'acheta. Il voulait transformer ce lieu en un siège d'entraînement pour les SS. Oui, une académie SS pour les officiers seniors, une académie centrée sur les mythes et légendes de l'histoire germanique. En fait, sur tout ce qui était important pour Himmler, afin de créer une sorte de culture SS basée sur la pureté raciale et la conquête territoriale. Les nazis avaient des projets plus ambitieux pour Wewelsburg. Après leur conquête mondiale, ils prévoyaient de faire de ce château le centre, voire le Vatican, d'un nouvel ordre mondial. De quelle envergure étaient ces projets de construction? Les projets de construction de Himmler étaient considérables. Il était visionnaire, voire mégalomaniaque. Ce château est original à la base, il est en forme de pointe de flèche. Et il aurait été le centre d'un énorme complexe architectural qui aurait englobé toute la vallée, avec des dépendances concentriques et en forme d'étoile, ainsi que les routes circulaires dans la crête qui entoure le château. Il pensait donc qu'il était le centre du monde et il souhaitait construire son monde autour de lui. Absolument. La tour nord aurait été le centre sacré du monde germanique et ce complexe architectural concentrique et en forme d'étoile aurait été comparable à Rome. Dans un monde germanique païen post-chrétien. C'est peut-être par là qu'il faut commencer. Allons voir la tour nord. Tout ça a brûlé en 1815. Il ne restait plus rien à l'exception des murs jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Tout ce que l'on voit a été conçu par les SS. En regardant cette pièce, on voit un symbolisme. Tout est par 12. Il y a 12 colonnes autour du hall, il y a 12 croix gammées sur cet ornement en forme d'étoile, ce qui était bien sûr l'insigne des SS, et nous en avons ici 12. On peut aussi penser que Himmler voyait cette pièce comme un centre cérémonial pour lui et ses 12 chevaliers. Himmler s'inspirait évidemment de la mythologie germanique et même des concepts arthuriens. Il s'imaginait que l'idéologie SS perdurerait pendant au moins un millénaire, en gardant ses symboles, cérémonies et rituels. Nous sommes maintenant dans la crypte qui se trouve juste en dessous de la grande salle des festivités avec le sol en marbre. À quoi servait cette pièce? Elle servait aux rituels et cérémonies qui étaient peut-être plus secrets, solennels et mystérieux que ceux de la pièce du dessus. Que pensaient ces officiers militaires du XXe siècle qui venaient dans une telle pièce pour assister à une cérémonie médiévale? Il faut surtout souligner ce que Himmler avait en tête lorsqu'il pensait au SS. Pour lui, c'était un ordre militaire, un ordre de chevaliers. Il voyait l'armée SS comme une réplique moderne des ordres de chevaliers du Moyen-Âge. Il voulait donc que ces officiers se voient eux-mêmes comme les chevaliers d'une nouvelle croisade nazie. Pour Himmler, ces chevaliers SS étaient l'âme de la nouvelle Allemagne. À l'image des chevaliers des croisades, ils devaient être physiquement forts et spirituellement dévoués. Pas dévoués à Dieu, mais dévoués aux doctrines du socialisme national et de la pureté raciale. Hitler a lui-même résumé cela en demandant « Devons-nous former une nouvelle confrérie des Templiers au sang pur autour du Saint Graal ?» Dans le nouvel ordre mondial des nazis, cette relique chrétienne était devenue le symbole que beaucoup associeraient aux démons et au racisme. Le Graal n'était plus la coupe qui récupéra le sang du Christ, mais il était devenu le symbole de la race aryenne.
Les nazis ont-ils réussi à trouver le Graal? Si c'est le cas, qu'en ont-ils fait? Ma quête du Saint Graal a pris une drôle de tournure. Je me trouve dans un château au nord-ouest de l'Allemagne, qui fut transformé par les nazis en un centre d'entraînement SS. J'ai appris que le chef des SS, Heinrich Himmler, a créé sa Gestapo d'après les chevaliers teutoniques du Moyen-Âge. J'ai visité les pièces conçues par les SS et prévues pour les rituels médiévaux. Certains pensent que le château de Wewelsburg avait une place d'honneur réservée au Saint Graal, à condition que les nazis l'aient trouvé. Je suis en compagnie de Nicolas Goodrick Clark, un expert de l'intérêt nazi pour le Graal. Je vois comment Himmler a créé ce culte basé sur la tradition teutonique. Mais pourquoi lui et les SS voulaient-ils posséder le Saint Graal? Le Graal est essentiellement associé à la légende des chevaliers teutoniques. Nous avons donc le lien entre la romance des chevaliers du Graal et la vraie vie des chevaliers teutoniques et de son ordre militaire. L'idée était de faire de ce château éblouissant la parfaite représentation du Graal. Wewelsburg et sa tour nord étaient le centre de l'Empire germanique. Nous avons ici une transmutation de l'image du Graal. Ce n'est plus la coupe dans laquelle tombaient les gouttes de sang du Christ, mais le symbole du sang pur arien qui va ternir son image à tout jamais. Il s'agit là de l'interprétation de Himmler. Mais la véritable coupe, si Rahn l'a trouvée en France et l'a remise aux nazis, elle devrait toujours être ici. Oui, mais nous ne savons même pas s'il l'a trouvée. Mais elle devrait être ici. Oui, c'est ça. Mais elle n'est pas là. Non. Je retourne dans le sud de la France, les mains vides. Au moins, les nazis n'ont pas trouvé le Graal. Leur vision d'une coupe de sang à rien était à l'opposé de la légende, inspirée de la foi et de l'idéalisme des chevaliers médiévaux. Au début de ma quête, Richard Barber m'a appris que le Saint Graal était d'abord apparu dans une histoire écrite par Chrétien de Troyes à la fin du XIIe siècle. Cette histoire présentait un jeune chevalier arrivant dans un château où il eut une incroyable vision d'une demoiselle portant un mystérieux récipient. Ce chevalier passe le reste de l'histoire à chercher ce fameux objet, le Saint Graal. J'ai donc bouclé la boucle en revenant dans le Languedoc et je vais retrouver Richard Barber pour savoir s'il peut m'aider à y voir plus clair. Bonjour. Bonjour, ravi de vous revoir. Oui, moi aussi. Comment sont vos recherches? Ça avance. Voyons voir, j'ai sauté d'un château, jouté, visité un centre nazi en Allemagne. C'était bien, mais j'apprécie de revenir en France. Bon, je crois qu'il ne reste plus qu'une chose à faire. Recommencer depuis le début. Je ne vous ai pas encore montré cette église. Alors allons-y. Elle date de la même époque que le château, voire un peu plus tôt. Ils l'ont bâti dans la roche? Oui, exactement, à la fin du XIIe siècle. Je pense que si le Graal était dans une église, celle-ci serait parfaite. Elle est belle, n'est-ce pas? C'est Hollywood? Cette église est une véritable église d'époque. Elle est fortifiée et l'ambiance qui y règne correspond au lancement de l'histoire du Graal. C'est le côté physique de la religion médiévale. Les lieux où je me suis rendu ne m'ont pas éclairé, alors j'ai pensé que vous pourriez m'expliquer le côté spirituel. Il n'y a jamais eu d'objet physique à trouver. Et c'est ce que nous avons eu tant de mal à admettre, puisque dans l'histoire de Chrétien, Perceval recherche uniquement le Graal pour savoir ce que c'est, pas pour le rapporter ou le posséder, vous voyez. Il faut bien saisir cela.
Il semble que plusieurs historiens pensent que le Graal n'existe pas. Il n'y a pas de Saint Graal. Il n'y a pas d'objet physique qui corresponde au Saint Graal, parce que le Saint Graal a été à la base créé par l'imagination d'un poète qui avait ses propres croyances. C'est la clé du mystère. Je voudrais juste savoir, s'il n'y a pas de Graal, pourquoi fascine-t-il toujours autant? Indiana Jones a cherché le Graal, les Monty Python l'ont parodié. Monty Python, Sacré Graal, fut un grand succès. Le Da Vinci Code fut un best-seller. Pourquoi y a-t-il toujours autant de fascination? Simplement parce que c'est quelque chose en quoi les gens veulent croire. Vous savez, ce genre de choses en quoi on veut croire, mais qui n'existe pas. De nos jours, nous ne sommes plus aussi croyants que les gens qui vivaient au Moyen-Âge. Nous n'avons plus cette foi. Mais en tant qu'être humain, nous voulons tous accomplir de grandes choses et croire en quelque chose de grand. Et c'est à mon avis ce que représente le Saint Graal. Je ne pourrais pas mieux l'exprimer. Le Saint Graal n'est peut-être pas un véritable objet, mais son image a survécu pendant 2 millénaires. C'est une vision pour laquelle il faut se battre. C'est comme dire que les voyages sont plus importants que la destination. Tout au long de ma quête, de Jérusalem au sud de la France en passant par la forteresse allemande, j'ai appris beaucoup de choses sur la foi et sur le fait de croire en quelque chose de plus grand que soi. Après tout, c'est ça le Saint Graal.